Bonjour à tous. Effectivement, je suis Yann Poisson. On va tester la zapette. Ok. C'est parti. Donc, on a souhaité concentrer cette présentation autour justement de l'IoT dédié au smart building. Donc, effectivement, avec une intégration maximum de ces technologies de connectivité dans le bâtiment. Donc, on est aujourd'hui effectivement sur la journée IoT Days 2025, organisée par Vertical M2M. Avec tous les partenaires qui ont été cités toute la journée, que je remercie également. Donc cette présentation s'oriente autour de l'union de la résilience du local avec la simplicité et la centralisation du cloud. Donc on va effectivement parler un petit peu du contexte, des enjeux, des solutions, des cas d'usage, un peu de conversion locale, une ouverture sur des technologies d'avenir et enfin une petite démonstration de la plateforme Vertical M2M avec Common Sense de Vertical M2M avec nos capteurs. Donc on va quand même parler un petit peu de Thermocon. Donc on est un groupe allemand. C'est une société qui a été fondée il y a plus de 40 ans. On a atteint les 300 personnes. C'est une société avec une croissance à 2 chiffres, très stable, et une vraie société industrielle allemande de qualité. On vient de faire sortir notre nouvelle usine de terre de plus de 15 000 m² pour sortir des petits capteurs de quelques centimètres carrés. Donc vous vous rendez compte effectivement de la capacité de production que ça peut engendrer pour un maximum de réactivité dans vos commandes et pour pouvoir fournir un maximum de capteurs dans les 80 pays sur lesquels on est distribué. Donc on touche différents secteurs, on a différentes applications. On a des capteurs qui vont être en gaine, directement dans les systèmes de ventilation ou dans zone technique, faux plafond, etc. Des capteurs extérieurs, je vais vous en présenter un petit peu tout à l'heure au cours de la présentation. Et bien évidemment des capteurs en ambiance. On a également une petite gamme de contrôleurs qui va venir compléter ces projets-là et qui va nous permettre de fournir tout un tas d'informations à la GTB pour pouvoir améliorer encore l'efficacité énergétique du bâtiment et son confort, mais également piloter les volets roulants, la lumière, etc. Donc c'est un aspect qu'on abordera un petit peu moins ici, mais sachez que vous pouvez retrouver ces choses-là chez Thermocon. Donc, comme l'a dit Maurice, on touche à différents protocoles. On vient du monde de l'analogique. Donc, on a été fondé il y a 40 ans pour créer des sondes passives, basées sur des variations de résistance intégrées directement dans les chaudières. Et à partir de là, on a fait évoluer toute la gamme en intégrant un maximum de valeurs, en intégrant un maximum de protocoles, comme vous pouvez le voir. Donc beaucoup de 0,10 volts, de 420 milli, de contact sec aussi, de digital. Modbus, BACnet, KNX, LON. Il faut savoir aussi qu'on est un des membres fondateurs de l'Alliance N-Océan. Pour ceux qui ne connaissent pas ce protocole, c'est un autre protocole radio extrêmement intéressant dans le smart building, puisque c'est celui qui consomme le moins à l'heure actuelle. Donc avec le LoRaWAN, on parle de low power. N-Océan, c'est du ultra low power. Donc ça a plein de différents avantages. Et on a une gamme très conséquente sur ces sujets-là, avec des passerelles de conversion locale dans tous les autres protocoles. Donc vous êtes capable de faire de la radio N-Océan dans tous les protocoles que vous avez là. On fait aussi un peu de Kazambi, c'est du smart lighting basé sur du Bluetooth Mesh. Ça permet à partir d'un smartphone ou d'un contrôleur du bâtiment de piloter la lumière d'un bâtiment complet. Et on va avoir aussi d'autres technologies de Bluetooth à vous annoncer très bientôt, mais on va en garder un petit peu pour la suite. En termes de mesures, je vous l'ai dit, on est parti de la température, on a fait évoluer les gammes. Donc on intègre la température, l'humidité, la qualité de l'air, principalement CO2, COV, mais on est en cours d'intégration pour les particules fines. On va avoir les ouvrants, les capteurs de fuite, de pression, donc du coup aussi de débit, mais aussi de condensation, de présence, etc. Avec aussi des commandes pour le bâtiment. Donc en termes de pilotage des modes énergétiques, de la lumière, de la consigne de température. Donc évidemment, les contrôleurs d'ambiance, la fonctionnalité principale qu'on recherche, c'est des thermostats. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin et piloter la ventilation, les volets roulants, etc. Donc je vous en ai parlé, là voilà l'usine. Vous voyez effectivement la taille des voitures, vous voyez la taille d'un capteur.
Vous voyez la taille de l'usine. On fait nous-mêmes nos propres cartes électroniques, donc on a des lignes de CMS. Donc on va vraiment beaucoup plus loin dans le Made in Germany et le Made in Europe, puisqu'on va récupérer effectivement une partie du marché qui est en général asiatique sur cette partie-là. On conçoit nous-mêmes la plupart de nos produits et on a une 50 garantie sur tout notre matériel. Donc c'est un vrai engagement, on est un acteur du bâtiment. Il faut un désengagement fort sur la qualité et sur la résilience des produits qu'on propose. Mais c'est des produits qui vont être conçus pour durer plusieurs décennies. Je vous présente rapidement l'équipe France. Vous avez le reste de l'équipe qui est au fond de la salle, donc Steven Jam et Stéphane Collin, avec qui vous pourrez bien évidemment discuter et que vous pouvez contacter aussi pour vos différents projets. On repart un tout petit peu sur les enjeux. On a parlé de RSE ici. Je ne vais pas les lister, mais l'idée c'était quand même de vous montrer la proficience du cadre réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des enjeux RSE. Donc on le sait, 44% de la consommation en France provient du bâtiment et une majorité provient du chauffage et de l'optimisation qui n'est pas effectuée. Donc le cadre réglementaire est très très large, il y a les décrets BACS, il y a tout un tas de lois. Il y a aussi les normes, les certifications, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi les subventions. Donc ça montre quand même un vrai engagement de l'État et des différentes entités réglementaires et certificatrices pour dire voilà, c'est des sujets forts, ils sont accompagnés, ils sont subventionnés. Et c'est la même chose pour les enjeux RSE. On parle de RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc on parle de sobriété, durabilité, protection de l'environnement évidemment. Donc on parle aussi d'efficacité énergétique quand même, d'énergie dans ces sujets-là. Mais on parle aussi de QVT, de qualité de vie au travail. Et c'est là où les sujets commencent à se relier les uns les autres, parce qu'on peut faire des économies d'énergie, mais attention, il faut toujours faire attention à ces usagers du bâtiment, à ses employés potentiellement, à ses collaborateurs. Donc c'est des sujets qui sont très forts et qui sont intimement liés entre la santé, le confort et l'énergie. Et vous verrez que c'est ce triptyque-là qui va faire la base de tous les choix qui vont être faits au sein du bâtiment. Et on parle justement de choix. Dès qu'on consomme de l'énergie, dès qu'on consomme, on parle aussi de responsabilité des consommateurs, acheter responsable, mais c'est le même cas pour les consommations énergétiques. Toutes les consommations qu'on fait sans s'en rendre compte, c'est des choix qui engagent des responsabilités et il faut du coup être capable de le faire en pleine conscience. Et c'est par nature, le fait de ne pas regarder ce qui se passe sur la partie énergétique est à minima irresponsable. Et vu que le cadre réglementaire et normatif va continuer d'évoluer, ça deviendra effectivement très vite illégal. Reprenons les trois bases de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. On a fait la course à l'isolation avec toutes les réglementations RT 2012 et toute cette période-là où c'était le focus principal, il fallait isoler le bâtiment, c'est effectivement la base. C'est ce qui permet de pouvoir faire des économies d'énergie sur les autres pôles. Donc on va faire de la régulation thermique à partir de cette isolation-là, puisque ça permet de chauffer moins et plus intelligemment. Mais il faut absolument pas oublier la ventilation intelligente, puisque toute l'énergie qui va être consommée dans le bâtiment, le fait d'isoler, ça va permettre d'en utiliser moins pour atteindre les consignes. Mais par contre, du coup, toute la consommation énergétique va être liée au taux de renouvellement d'air. Donc la ventilation est vraiment le dernier palier de ces trois triptyques de la base de l'efficacité énergétique. Et ce qu'on pilote pas, on le subit. Donc il faut faire extrêmement attention parce qu'on a fait des gros investissements sur l'isolation, on a mis plein de règles intelligentes pour la gestion du chauffage et on a oublié le renouvellement d'air. Donc c'est vraiment la partie qu'il faut intégrer aussi quand on veut aller chercher les derniers pourcentages et aller optimiser tout le travail qui a déjà été fait avant. C'est vraiment une relation symbiotique et qui va permettre d'aller vers une gestion du bâtiment extrêmement performante. Et il faut pas oublier que le plus grand gisement d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc le but, c'est de consommer le moins possible et de renouveler l'air le mieux, mais tout en protégeant les utilisateurs et en prenant en compte les dépenses énergétiques qui sont liées.
Quelles mesures pour quelles solutions? Donc il y a plusieurs raisons de faire de la rénovation, d'équiper un bâtiment, de faire des rénovations. Donc on part effectivement les économies d'énergie, mais aussi les usages, la sécurité, l'automatisation. Je vais pas vous faire toute la liste. L'idée c'est de montrer un petit peu qu'il y a des liens et des capteurs et des mesures et des données qui vont être liés à différents usages du bâtiment et différentes motivations pour faire des travaux, de la rénovation, etc. Et donc, quand vous rentrez sur un projet par l'aspect sécurité, par exemple, donc là, nous, on parle effectivement de capteurs de fuite, de capteurs de présence, etc., vous pouvez étendre les projets, justement, au confort, à l'efficacité énergétique, mettre en place du reporting, etc. Donc, tous les aspects sont liés entre eux, et dès qu'on a un usage qui va être plébiscité dans un bâtiment, ce qui revient à la base, c'est-à-dire la donnée. Il vous faut de la donnée pour mettre en place tous ces cas d'usage-là et créer de la vraie valeur dans le bâtiment. Donc, on est fabricant de données. N'hésitez pas à mettre un maximum de données fiables dans vos bâtiments. C'est le but. C'est ce qui vous permet d'avancer sur ces sujets-là. Donc, pour revenir sur les cas d'usage un petit peu basiques, en ce moment, les sujets qui sont assez chauds, c'est la régulation thermique. Donc, on en a parlé, c'est une des grosses priorités dans le bâtiment. Dans le monde de l'IoT, on a vu beaucoup de têtes thermostatiques arriver sur le marché. Par contre, il y a aussi des manières d'intégrer ces objets-là. Et notamment de ne pas faire forcément confiance à la donnée de température de ces produits-là, puisque on mesure la température au niveau du point de chauffe. C'est quelque chose, c'est comme mesurer la qualité de l'air au niveau de la fenêtre. C'est quelque chose qui n'est pas physiquement extrêmement cohérent, donc il faut faire attention et pas forcément faire confiance aux données qui vont être dans ces produits-là. Alors c'est toujours mieux que rien, hein. Quand il y avait rien avant, on peut mettre en place ce genre de système, mais tout seul, ils vont avoir des limites d'utilisation et d'usage. Donc il faut le savoir et il faut utiliser potentiellement des capteurs de température déportés, des thermostats déportés, comme on peut potentiellement en proposer. Donc, moi, je vais commencer directement à vous montrer les produits. Donc, c'est des produits qu'on peut nous vous mettre à disposition. Donc, on a des têtes thermostatiques en LoRaWAN, mais aussi en N-Océan, qui vont être disponibles sur batterie ou autonomes. Donc, ça, c'est des petits produits qui sont assez magiques. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'alimentation. Ça s'alimente sur la différence de température entre le circuit d'eau chaude et la température dans la pièce. Donc là, vous utilisez l'effet Peltier au Seebeck pour récupérer l'énergie et vous transformer un différentiel de température en différentiel électrique pour transmettre des données et appliquer justement la consigne qui a été faite. Donc, je vais vous les faire passer, hein, comme ça va permettre de dynamiser un petit peu le support. Et couplé à ça, du coup, vous pouvez mettre en place des thermostats. Donc des thermostats, nous ce qu'on propose, c'est des produits qui peuvent être utilisés neutres en tant que capteurs, mais rajouter des boutons et des écrans, ça devient des thermostats, et notamment des thermostats sur batterie. Donc là, vous avez un petit thermostat qui peut être intégré et couplé à une tête thermostatique. Vous dupliquez ça dans chaque pièce, et ça permet vraiment de faire des économies d'énergie substantielles. Et pour pouvoir régler directement les consignes. Donc c'est ce type de produit-là qu'on peut connecter après sur les plateformes, donc fonctionner après en autonomie. Mais il faut faire le lien entre la température et potentiellement les consignes. Et ces produits-là peuvent aussi mesurer le CO2 et piloter la ventilation en 3 vitesses auto ou les modes de présence-absence. Donc pareil, je vais aussi vous les faire circuler. Donc justement, c'est ce que je vous disais en termes de déploiement de complémentarité, de fonctionnalité dans le bâtiment avec les têtes thermostatiques ou n'importe quel type de régulation thermique. Effectivement, ça peut aussi être un radiateur électrique piloté avec des contacts secs ou justement des actionneurs connectés. Le but, c'est plus vous allez mettre d'informations, plus vous allez collecter et intégrer des datas, plus vous allez pouvoir économiser. Donc la première étape, je vous l'ai dit, c'est de faire la mesure de température déportée. Ensuite, d'intégrer potentiellement la présence, donc justement pour être capable de déclencher plus rapidement. Vous pouvez aussi rajouter les ouvrants, puisque les ouvrants, dès que vous allez ouvrir une fenêtre ou une porte, vous allez répartir les calories et faire de la ventilation naturelle, mais la ventilation naturelle non contrôlée. Donc vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Donc c'est mieux de piloter les ouvrants pour pouvoir couper le chauffage et la ventilation, ou au moins les réduire quand on se retrouve justement dans ces cas-là.
L'étape d'après, c'est effectivement de la mesure des portées et des thermostats pour justement être capable d'adapter réellement à l'usage. Pour ça, il faut effectivement qu'il y ait une régulation pièce par pièce, puisque sinon les thermostats vont piloter des zones qui vont être plus larges et donc réduire potentiellement les gains potentiels que vous allez avoir sur ces sujets-là. Et la dernière étape, c'est d'intégrer la qualité de l'air. Et là, effectivement, on arrive sur un déploiement cohérent avec la vérification des taux de CO2 et donc du renouvellement d'air nécessaire dans les espaces en lien avec effectivement la ventilation. Et là, vous allez avoir un potentiel d'économie d'énergie maximal. C'est des dispositions infinies, économie d'énergie et confort garanti. Moi, effectivement, on est passé un peu vite sur mon profil. J'ai fait 10 ans dans la qualité de l'air, en conception de centres de qualité de l'air en start-up industrielle française. Donc, c'est des sujets que je tiens à cœur, mais qui sont aussi très, très importants dans la régulation énergétique. Pourquoi on adapte la ventilation? On veut répondre à des questions qu'on se pose quand on veut mettre en place des choix ou de la régulation ou de l'automatisation. Donc on veut savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma pièce? Est-ce que le nombre de personnes par rapport au débit de renouvellement d'air est suffisant ou non? Est-ce qu'il y a la présence de polluants ou d'odeurs? Est-ce qu'il y a de la ventilation naturelle ou non? Et ensuite, quel est le renouvellement d'air réel dans mes espaces? Et enfin, la partie humidité, moi je la considère qu'elle est surtout sur la partie un petit peu sécurité, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir de la moisissure, est-ce qu'il va y avoir de la destruction sur mon bien potentiellement. Donc ce qui est représenté là, c'est un petit peu différentes mesures qui peuvent être effectuées dans un bâtiment. C'est une répartition standard de système de ventilation. Vous allez avoir un système de traitement d'air, une CTA sur le toit, qui va avoir une colonne principale de répartition d'air. Et ensuite, par étage, comme les bâtiments sont souvent un peu en long, vous allez avoir une boucle de soufflage et une boucle de reprise de chaque côté de cette colonne d'air principale. Donc moi, j'ai représenté des actionneurs par étage. Donc ça veut dire que la ventilation sur ce type de schéma peut être pilotée par étage. Donc vous pouvez dupliquer ce système-là pour avoir une régulation aérolique par pièce, ce qui serait effectivement l'optimal, mais tout est une question à chaque fois d'équilibre et de budget, de gains et de possibilités déjà sur le projet. On propose nous aussi des capteurs de pression différentielle. Donc typiquement, pour pouvoir équiper une centrale de traitement d'air, vous allez installer un capteur de pression différentielle double, mettre 4 tubes, vérifier l'encrassement du filtre et de l'échangeur pour de la maintenance prédictive et connaître les débits réels sur tout le bâtiment et vérifier les réglages globaux de votre CTA. Ensuite, dans chaque pièce, vous allez pouvoir mettre en place des capteurs de qualité de l'air, de température, d'humidité, d'ouvrant, de présence, etc. Donc en fonction de vos ambitions et de jusqu'où vous voulez aller dans ces sujets-là, sachant que chacun de ces paramètres va vous fournir les informations nécessaires pour réguler votre bâtiment. Et ensuite, donc au niveau de chaque répartition de la régulation possible dans le bâtiment, on met en place aussi des capteurs de pression différentielle qui vont vous donner le débit réel par zone. Donc là, on sait qu'on peut piloter différemment l'étage numéro 1 de l'étage numéro 2. Si j'ai plus de personnes qui vont être dans l'étage 1, qui vont respirer, émettre du CO2, on a des taux CO2 qui vont être supérieurs, on va être capable de jouer sur l'actionneur pour avoir plus de débit au premier étage qu'au deuxième. Et là, du coup, vous allez être capable de faire des économies d'énergie substantielles de deux manières. Vous allez ventiler moins, donc le système de ventilation va consommer moins. Et surtout, vous évitez d'envoyer des petits dollars et des calories pour aller chauffer les étoiles. Donc c'est ça surtout l'intérêt. C'est là où je vous parle justement du lien symbiotique entre la ventilation et le chauffage, puisqu'on a isolé pour éviter d'avoir des pertes thermiques et on continue de souffler tout à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que sous-ventiler, c'est aussi des gros risques pour les utilisateurs en termes de productivité et de santé, puisque ça va impacter le fonctionnement des personnes, le ressenti, le malaise, etc. Justement, j'ai un capteur de gain ici, parce que la mesure de CO2 ou de COV peut être effectuée en ambiance pour représenter au mieux l'exposition des utilisateurs, mais vous pouvez aussi vous mettre au niveau de la reprise avec des capteurs de gain, donc dans différents protocoles.
qui peuvent récupérer l'information du CO2, du COV, la température, l'humidité. Et ça vous permet justement de faire aussi du moyen-âge par zone. Typiquement là, je sais que je peux réguler que sur le premier étage. Je vais mettre une gaine au niveau de la reprise. Et du coup, ça va permettre d'avoir un maximum d'informations et déjà de faire des premiers choix sur ces informations-là. Et potentiellement, c'est une question aussi de budget. Puisque mettre un capteur de CO2 ou de qualité de l'air dans toutes les pièces va être potentiellement un petit peu plus onéreux, même si on a plus de fonctionnalités, que de faire du moyen-âge par zone. Donc le cas d'usage que je voulais vous présenter un petit peu, c'est le cas standard d'un bâtiment tertiaire. Donc on a vu un petit peu les différents aspects. On a de la régulation thermique et de la ventilation intelligente, des thermostats qui sont capables aussi de piloter et de mesurer la qualité de l'air, et des petits capteurs qui sont des MCS, donc multi-compact sensor, que vous allez voir connectés aussi sur la plateforme tout à l'heure. Donc c'est ces petits produits-là qui sont extrêmement discrets, très modulables, et on mesure température, humidité, présence, luminosité et ouvrant. Donc ça permet vraiment de dupliquer ça dans différents cas d'usage. Et c'est des petits produits sur batterie qui, eux, sont en LoRaWAN pour le coup, et qui permettent justement d'aller pousser ces sujets-là. Vous l'avez vu, on a des capteurs du sous-sol au plafond. N'hésitez pas à venir nous voir pour ces différents sujets. Voilà, donc on attaque vraiment le cœur du sujet. En LoRaWAN, vous connaissez, il y a des versions opérées. Vous connectez un capteur directement sur un LNS Cloud qui fournit ça potentiellement à une plateforme de supervision. Vous allez avoir la même chose avec des passerelles physiques. Donc du coup, vous allez en privé connecter vos capteurs sur des solutions locales qui vont envoyer les données en cloud sur des plateformes de supervision comme Common Sense par exemple. Et les cas d'usage qui vont nous intéresser ici, en tout cas nous, effectivement, en tant qu'acteurs du bâtiment, c'est d'être capable de s'intégrer dans les systèmes existants et dans les GTB et dans la gestion du coup du bâtiment. Donc on a nous des capteurs LoRaWAN qui vont être connectés sur des petites passerelles qui elles vont intégrer deux serveurs web, un serveur web dédié potentiellement à la supervision, un serveur web de conversion locale pour mettre à disposition les données en BACnet et en mode bus IP. Donc ça permet aussi de mettre en place des scénarios et des choix directement dans le système existant. Donc vous pouvez partir de vos règles existantes et connecter quand même d'autres capteurs. Dans le cadre de rénovation, c'est extrêmement intéressant. Et la dernière disposition qu'on présente ici, c'est la disposition entre guillemets tout compris. Donc vous allez avoir la possibilité de faire du mini-réseau en LoRaWAN. C'est l'intérêt aussi de ce protocole-là, c'est la facilité d'intégrer des mini-réseaux, de déployer des petites passerelles entre elles et de connecter ces données du coup sur des plateformes de supervision et sur la GTB en même temps. Donc vous pouvez avoir la remontée de vos données, des commandes des différents produits comme les thermostats et la descente du coup du pilotage de ces différents éléments. Donc effectivement, vous allez pouvoir mettre en place des scénarios, des décisions et des alertes, mais aussi en parallèle de la visualisation de l'historique et des configurations. Les GTB et les plateformes de supervision et d'hypervision n'ont pas les mêmes usages. Ça permet notamment de faire de l'hypervision, du multisite et d'avoir un maximum d'avantages là-dessus. Et ça permet donc de faire des décisions qui vont améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et pousser le pilotage au maximum. J'ai envie de vous faire un petit point quand même sur le LoRaWAN alimenté. C'est un de nos éléments différenciants aussi. Quand on pense à l'IoT, on pense aux batteries, aux piles. Effectivement, c'est low power, ça a cet avantage-là. Ça existe sur pile, mais ça existe aussi en alimenté. Pourquoi on fait du LoRaWAN alimenté? Pour la résilience du bâtiment. C'est ça l'avantage principal. Vous n'allez même pas avoir besoin de penser à quand est-ce que vous allez devoir mettre en place votre campagne de remplacement de piles. Est-ce que j'explique au client comment il fait? Est-ce que c'est moi qui lui facture ou pas? Est-ce que je change toutes les piles en même temps? Est-ce que je change la première toute seule ou est-ce que je les change toutes en même temps, mais du coup il y en a qui sont encore pleines, etc. Donc ça permet quand même de répondre à ces sujets-là. Vous le savez aussi en LoRaWAN, la modulation de ce protocole-là permet d'aller sur des distances éloignées, notamment voilà, on peut dire 1 km, 1,5 km en intérieur, ça dépend vraiment des dispositions. Mais le fait d'avoir des produits alimentés vont permettre d'aller fonctionner sur ces limites de portée sans avoir de problème de batterie, parce que plus on va être loin de la passerelle, plus on va consommer d'énergie, plus les batteries vont baisser rapidement.
Et ça a l'autre avantage de pouvoir aussi augmenter la cadence. Sur le LoRaWAN, vous êtes en général sur des cadences de 10-15 minutes pour la durée de vie des batteries cohérentes, en tout cas par défaut, et c'est aussi ce qui est proposé sur les réseaux opérés en termes de limitation. Et là, vous pouvez descendre à la donnée minute. Il n'y a pas de limitation, à part effectivement les collisions de Telegram quand vous allez vraiment déployer un maximum de produits et de capteurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a maintenu les entrées-sorties analogiques. Donc vous pouvez remplacer un capteur 0,10 volts sur le terrain par un capteur 0,10 volts connecté. Donc vous avez aussi ce même principe où vous ne changez pas la régulation, elle est fonctionnelle, et vous fournissez des informations complémentaires aux supervisions. Donc voilà, c'était vraiment cet aspect gestion locale que je voulais appuyer, et dans cet axe-là, Thermocon travaille aussi sur d'autres technologies et d'autres gammes de produits qui vont sortir. Donc je vous présente la gamme Tevios qui sort en 2025, qui va servir de hub pour le bâtiment et qui va permettre de directement connecter une galaxie de produits à vos systèmes, donc que ce soit de supervision ou de GTB. Donc vous allez avoir un hub principal, c'est un capteur un petit peu plus gros que les autres, qui va pouvoir être intégré en plafonnier, en saillie, et vous pouvez connecter toute une galaxie de petits satellites qui sont aussi des capteurs qui peuvent être sur différents usages. Donc les premières versions qui sortent, c'est une version BACnet IP du hub avec les capteurs connectés en mode bus. Mais du coup, on va pouvoir ouvrir ces technos-là et commencer à faire un hub radio pour la pièce. Et donc justement, vous allez pouvoir connecter tous vos appareils sur le même hub et augmenter encore les fonctionnalités et justement avoir des conversions et de la communication entre les GTB, les supervisions et directement une galaxie de capteurs avec un maximum d'avantages. Et bien évidemment, ils peuvent être utilisés en standalone, donc le produit seul. Et la dernière techno que je voulais aborder aussi avec vous, c'est le single pair Ethernet. Vous allez être capable de faire de l'IP sur 2 fils et potentiellement vos capteurs peuvent être directement adressés en MQTT, en BACnet IP, en mode bus IP. Donc ça, c'est des sujets qui sont d'avenir. Nous, on a des prototypes qui tournent, qu'on monte un petit peu en salon. Ça va être aussi la possibilité de rénover, donc de transformer des bus terrain potentiellement non maintenus, non efficaces ou autres, par des bus terrain IP et connecter ça directement sur le système informatique du bâtiment et se connecter. Ça va limiter les intermédiaires entre le produit et la décision ou la supervision finale. Et potentiellement, comme dans l'IP, on peut parler aussi à plusieurs personnes, c'est un système distribué, vous allez pouvoir envoyer les données sur plusieurs supervisions, la GTB en même temps, etc. Donc voilà, c'est une petite ouverture aussi sur ces sujets-là et toujours la mise en place de décisions et de scénarios. Voilà, isoler, réguler, automatiser, c'est les grandes priorités dans le secteur du bâtiment pour une performance globale des utilisateurs et du bâtiment. Donc je vais pouvoir vous montrer la plateforme Common Sense M2M avec nos produits. Voilà, donc là c'est la plateforme qui a été faite lors des IoT Days de l'année dernière. Donc vous allez avoir différents produits qui vont être disponibles. Donc ça va être par exemple un capteur thermostat. Donc on peut voir effectivement les courbes de température, la batterie, l'humidité. Et ensuite, donc ça vous pouvez faire un petit peu sur les différents capteurs et la mise en place de dashboard. Donc ça c'est un dashboard qui a été mis en place par l'équipe de M2M extrêmement rapidement, adapté à notre usage, à nos couleurs, etc. Donc pour le monitoring des données sur un bâtiment et la possibilité aussi de piloter les têtes thermostatiques avec une commande. Donc ça montre un petit peu quelque chose d'assez simple qui peut être fait avec nos types de produits. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc vous avez aussi le reste de l'équipe qui est présente. Merci Yann. Vous l'avez compris, Thermocon a une gamme très large de capteurs. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, je ne vois pas de questions immédiatement. Il y a une question sur les présentations, mais ça c'est autre chose. On essaiera de rediffuser les présentations. Il y aura des replays de toute façon qui seront diffusés, dans lesquels les présentations seront passées. Et après on verra comment on rediffusera et repartagera les présentations. Oui, une question ? Donc là, on est dans une approche très B2B. Dans le B2C, il y a une tendance forte autour de Matter, technologie. Est-ce que dans tout ce qui est GTB, ça arrive aussi ? Est-ce que c'est aussi
Comment vous voyez par rapport à ces protocoles qui sont plus propriétaires avec, Alors, on regarde très attentivement. Pour être assez transparent, il y a eu pas mal d'effets d'annonce, notamment sur le thread avant, etc. Et on est un groupe allemand qui aime bien voir les choses fonctionner avant de les implémenter. Par contre, je peux vous dire que quand on s'y mettra, on fera toute la gamme d'un coup et on aura une vraie proposition de valeur très cohérente à pousser. Donc je sais que c'est des sujets qui sont très étudiés, on a des prototypes qui tournent aussi, mais par contre on n'est pas encore dans une phase où on va lancer la commercialisation sur ces sujets-là. Mais par contre, par exemple, le single pair Ethernet serait une façon extrêmement smart de pouvoir déployer encore plus massivement ces sujets-là, puisque c'est une couche assez haute, le Matter. Voilà. Je ne sais pas si ça...